Amis téléspectateurs, une fois de plus, bienvenue à tous. Merci de nous retrouver sur ce plateau de Dabalaye. Au sommaire, l'inondation à Walia, l'ONRTV à Béché. Bienvenue une fois de plus à tous. Les artistes se mobilisent pour apporter un soutien aux sinistrés des inondations de Walia. Un grand concert a été organisé à cet effet, appuyé d'une visite aux sans-abri. Suivez ce reportage à ce propos. L'inondation, on n'en parlera jamais assez. Au Tchad, un quartier situé au sud de la capitale, au 9e arrondissement, est encore victime d'inondations. Cette inondation exceptionnelle qui se déroule au moins une fois plusieurs années plus tard, c'est-à-dire que le fleuve reprend son lit et cette population en souffre. Face à cette épreuve, les artistes tchadiens se mobilisent pour voler au secours des sinistrés. Et vous savez, je suis à Walia, ça fait 26 ans aujourd'hui. Et la plus grande inondation que Walia a connue, c'est en 88. C'était vraiment fort. Mais celle de 2012 est plus forte que celle de 88. Imaginez-vous qu'une femme qui vient de parler, elle a 13 enfants, elle n'a pas une maison. Il y a beaucoup ici qui vivent vraiment dans des conjonctures très difficiles. Comme vous le savez, depuis le mois de juillet et août, le pays a connu des inondations, tout le pays, du sud au nord, et c'est une catastrophe naturelle très importante qui a fait des dégâts à la fois matériels, c'est-à-dire les maisons qui sont cassées, et des dégâts humains très importants. Et quand je parle de dégâts humains, c'est qu'il y a même des morts. Voilà, et donc c'est une catastrophe à l'échelle nationale. La Première Dame a réagi très vite dans une opération coup de cœur avec le chef du gouvernement, la mairie de N'Djamena. Le chef de l'État avait déjà tiré la sonnette d'alarme, a réagi et ça a entraîné donc ce travail, cet appel de la Première Dame en disant que quand on est citoyen tchadien où que nous soyons, ce serait bien que nous réagissions en solidarité avec les sinistrés des inondations. Donc moi, en tant que président de Fest Africa Monde, ce que je sais faire, c'est de mobiliser les artistes, comme nous l'avons fait pour la paix durable, et c'est un travail que nous allons continuer. Et donc c'est comme ça que nous avons initié Fest Africa Monde de solidarité, en mobilisant une trentaine d'artistes. Et comme nous sommes en N'Djamena, nous nous sommes dit, nous allons choisir l'arrondissement qui est le plus touché, qui est le 9e arrondissement Walia. C'est comme ça que nous avons rendu donc visite au maire de Walia avec ses collaborateurs, les artistes de Walia qui sont réunis au sein d'une association qui s'appelle l'Entente des artistes de Walia. Cette population qui a occupé le lit du fleuve se dit ne sait où se loger, car pour certains, c'est l'unique concession qu'ils détiennent. Depuis qu'on est arrivé ici, ça fait presque 2 semaines. On a essayé de voir le maire, ce n'est pas le cas. Et on a abandonné à notre triste sort. Ce qu'on demande, si ce n'est pas beaucoup même, 2 ou 3 bâches quand même pour les petits. Et on parle, on est en face de notre arrondissement. Le maire ne jette même pas regard envers nous. Nous, les mamans, nous, les papas, on est souffrants. On est abandonné à notre triste sort. Trouver le même, c'est un tas de problèmes. C'est grâce à notre voisin là-bas. Je crois qu'on est en train de gouverner notre peine comme ça. Sinon, entre nous, on n'a pas de problème. On passe toujours sur notre maire de 9e arrondissement de trouver nous la solution. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien. Les parents sont quittés ce matin partir. Paraît qu'ils ont amené 3 bennes pour nous renvoyer à l'autre à Toukra. Mais on va partir à Toukra faire quoi? Les gens de Toukra, ils sont déjà inondés. Mais nous, les gens de Djangali, par comment on va quitter? Si on quitte, les voleurs nous guettent ici. Mais on quitte là. Notre matériel vient là-bas. Là. Qui va nous garder? C'est ça notre doléance. En tout cas, vraiment, c'est décourageant pour la population. Donc,
notre objectif, qu'ils fassent tout pour lutter. Maintenant, là, l'eau nous a envahis. Ça, c'est un terrain particulier. On n'a pas un terrain. Bon, tous les regards que vous regardez là, c'est sur moi seulement, moi qui est devant vous ici. On me pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Je dis, attendez, 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 mais quand? Maintenant, le magasin est vide. Là où ils ont réservé les choses, là, on ne voit rien. Dépourvus de moyens de survie, ces sinistrés souffrent énormément. Des maisons écroulées, des biens perdus. L'inondation de Walia, là, même Paris, Amérique même est au courant de tout ce qui se passe ici. Hein? C'est tout Walia entier qui est inondé. Mais ce qu'on demande, on ne demande pas le manger, on ne demande pas l'habit, on ne demande pas quelque chose. Parce qu'il y a le froid, il y a des insectes, il y a des reptiles, il y a beaucoup de choses qui sont mauvaises. On a des enfants. Donnez-nous un peu 2 bâches ou 3 bâches comme ça, on va mettre par terre et puis on met les enfants. Si ça pleut là, on met les enfants dedans. Nous les vieux là, ça ne nous dit rien. Le coin qui est bon, c'est bon. Le coin qui est mauvais, c'est mauvais. Vous avez vu, hein, nous, les gens de 9e là, on est souffrants quand même. Pensez à nous quand même. Donnez-nous des bâches. On demande des bâches, on ne demande pas le manger. Non, ça fait combien de jours qu'on est là, s'il s'agit de mourir de faim, là, on va mourir. C'est un phénomène naturel qui est arrivé. Nous ne faisons la guerre à personne. Parce que l'aide, que ce soit l'aide ou pas aide, le phénomène est arrivé. C'est le mal qui est arrivé. Bon, tout de suite, certains parlaient de la mairie, de ceci, cela. C'est vrai. Parfois, quand on intervient de leur côté, c'est comme vraiment, on fait la guerre. Mais on ne fait pas la guerre. C'est pour exprimer, constater l'état des enfants, des femmes enceintes, l'eau tout de suite là. Ils ont parlé qu'il y a le tuyau quelque part, mais on se lave avec cette même eau, on chie là. Vous voyez? Bon, tout ce que nous voulons, il faut le savon, l'eau de javel, c'est-à-dire les produits de première nécessité pour vraiment arranger au moins la situation des enfants. Et aussi la tente pour, tel que nous avons vu avant-hier, les enfants, les femmes couraient chercher la place pour se couvrir parce qu'il y avait la pluie qui tombait. Donc, il faudrait que chacun pense à cela. Ce n'est pas une guerre, l'eau va se retirer un jour et cela ne va, même si la mairie fait bien ou fait mal, nous sommes toujours les administrés, on va toujours être à leur côté, on va toujours travailler avec eux. Donc il faudrait qu'ils comprennent gentiment la doléance des sinistrés qui sont devant eux là. Face à cette situation, le cri de cœur de ces derniers est vraiment très alarmant. Les enfants au bord des routes, plus d'écoles à fréquenter. En tout cas, cette inondation a créé une instabilité dans la société. Et je m'adresse vraiment à la première dame, au nom des artistes de Walia, au nom de Fest Africa Mondo. Et j'ai fait sortir un album à la première dame. Je lui dis merci pour tout ce qu'elle fait pour les Tchadiens. Donc voilà une occasion qui se présente encore aujourd'hui. Les Tchadiens de Walia n'ont pas de maison, ils n'ont pas de bâches. Donc je demande vraiment à la première dame de venir soutenir ses soeurs, ses enfants qui sont à Walia actuellement sans maison, ils mangent difficilement, il n'y a pas de WC, la santé est vraiment menacée. Donc je lance cet appel au nom des artistes de Walia, au nom de Fest Africa Monde, pour que le président de la République et la première dame, le premier ministre viennent nous soutenir et qu'ils continuent toujours à nous soutenir. Ils l'ont déjà fait, mais qu'ils continuent toujours à nous soutenir. Semea sawetale tabani, semea sawetale masaki. Il n'y a que Dieu qui pourra te récompenser. Première dame Inda Debi Itno, Dieu te voit, il te protège. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on peut applaudir? Oui, ça va. Bon. Je demande gentiment à Mme Inda Debi, elle n'a qu'à penser à nos enfants. Les enfants vont aller où, fréquenter où on ne connaît pas. Je me suis permis de lancer un appel directement à la première dame, encore de nouveau, au chef du gouvernement, au chef de l'État, pour dire que
il faut aller plus loin, je pense que les moyens dont dispose la mairie ou les mairies pour les autres villes du Tchad, à mon avis, ça ne suffit pas. Et on ne sait pas dans combien de temps ces sinistrés vont rester dans leur camp de fortune. Donc, tant qu'ils sont là, dans ces camps-là, on doit faire quelque chose. Ils ne vivent pas comme nous. Nous, les citoyens tchadiens, nous devons être solidaires. C'est vraiment l'occasion d'être solidaires. Chacun peut apporter un drap, peut apporter, je ne sais pas, une couverture, une natte ou je ne sais pas quoi. Mais ça demande de la sensibilisation. Le terrain qui leur a été octroyé à l'est de Toukra par le gouvernement, disent-ils, demande des moyens pour investir et y habiter. On part à l'autre là, à Toukra. On a les maisons ici. Maintenant, là où nous sommes, là, il y a des voleurs parmi nous. Ils vont nous dire de partir à Toukra aujourd'hui. On peut partir. Mais après nous, c'est les voleurs. Si ils peuvent prendre la responsabilité sur nous et que si quelque chose se perd ici, on est d'accord, on peut aller, sans problème. Mais si monsieur le maire ne peut pas prendre sa responsabilité sur ça, là, on ne peut pas aller. Même si sans leur vivre là, on peut rester ici. Ceux qui veulent aller, c'est des locataires, ils peuvent aller. Mais nous là, nous avons nos maisons ici. À Walia Toukra même, eux aussi, ils sont en train d'envahir par l'eau. Nous, on préfère mieux rester ici que d'aller à Toukra. Donc, c'est mes doléances que je mets entre vous. Bien sûr que nous sommes des sinistrés, il y a toujours l'eau qui a envoyé encore. Il paraît même ici, encore à Walia là-bas, de l'autre côté, même en Guéli, il y a de tout, il y a toujours des gens qui continuent, les sinistrés continuent toujours. Mais tout ce que je vais dire est vrai. Bon, je ne peux pas trop parler, mais tout ce que je vais dire, les autres ont parlé. Par exemple, vous êtes sinistrés, vous voulez... Bon, entre-temps, les maisons, c'est 2500. Et maintenant, on vous dit 15 000. Bon, il faut payer avant de consommer. Voilà. Oui, 3 mois, 4 mois, on va trouver sur tes salons. Tu laisses tes choses, on vole. Tu pars travailler, tu reviens, tu trouves rien. Bon, tu es obligé de rester. Et au-delà des artistes de Walia, nous avons mobilisé également d'autres artistes, des rappeurs, des danseurs, des peintres et les opérateurs culturels aussi, parce que pour créer un événement, pour organiser un grand concert, c'est avant tout d'abord un spectacle, même si c'est un spectacle pour la compassion, mais il faut que ça soit de qualité. Donc il nous fallait de la sonorisation, du bon matériel, de la lumière, etc. Et un groupe électrogène, de l'énergie. Et nous avons fait cet événement sans demander une aide quelconque entre nous-mêmes, les artistes et les promoteurs culturels. Donc c'est vraiment pour témoin de notre solidarité envers les sinistrés des inondations. Dans un premier temps, leur dire qu'ils ne sont pas seuls. D'ailleurs, il y a une chanson qui a été enregistrée qui s'appelle « Vous n'êtes pas seuls ». Nous avons donc chanté cette chanson. Il y a beaucoup de jeunes qui sont venus au concert, et ce qui est très réconfortant de voir que autant de jeunes, des enfants qui sont l'avenir du Tchad sont là, et ces enfants-là, les parents sont dans l'eau, etc. Donc il fallait quand même être là sur le terrain pour leur dire: vous n'êtes pas seuls, nous sommes des Tchadiens comme vous, vous êtes des Tchadiens comme nous. Et rien que cette démarche déjà de solidarité est très importante, qui a une valeur morale. Mais nous nous sommes aussi dit que, vu les conditions matérielles dans lesquelles vivent les sinistrés, il faut quand même lancer un appel de dons. Ce qui fait que nous avions posé une cagnotte et nous avons pu comme ça, en un soir, modestement réunir 1 300 000. Et nous avons organisé aussi, je voudrais rappeler quand même que nous avons organisé cette soirée en partenariat avec Maître Béchir qui préside l'association pour le développement culturel. Et Maître Béchir est du pays Kim. Il nous a rapporté des témoignages de Kolobo, de Djouman, de Héré, etc. jusqu'à Bongor. Toute cette zone-là est touchée par les inondations. Maintenant, les pluies, il a cessé de pleuvoir, mais l'eau continue.
Donc on ne sait pas, les témoignages que nous avons reçus à Walia, le maire nous dit qu'en général, c'est à partir de mi-octobre que les inondations font des dégâts. Et là, les inondations sont arrivées trop tôt. Donc on ne sait pas encore dans les semaines à venir ce qui va se passer. Donc nous restons vigilants. Je pense que nous, les artistes, nous sommes dans une réflexion de solidarité. Nous devons continuer ce travail. Peut-être que nous allons aller sur le terrain, dans le sud, dans le Kanem, dans le Guéra, faire aussi des concerts de solidarité avec les sinistrés. Et c'est un travail que nous espérons continuer. Face à ces fléaux répétitifs, les artistes ne peuvent se contenir. Ces gestes symboliques de ces derniers est à encourager. Le savoir-vivre se manifeste par l'amour du prochain. C'est pour ça qu'on rit très fort et c'est la première fois que je ris sur scène. Merci d'avoir fait le déplacement et soyons forts et rions. Ne pleurons pas mais rions. Étudiants, distingués invités, je voudrais, avant toute chose, m'acquitter d'un devoir, celui de remercier sincèrement l'homme de cette soirée, l'initiateur de cette rencontre. Je voudrais parler de M. Djedanou Nourou, qui a pris cette initiative pour nous réunir ce soir, échanger et communier à travers cette manifestation culturelle qui, à ma connaissance, nous fait oublier beaucoup de douleurs. Je pense que les hommes de théâtre, les musiciens, les romanciers, les poètes, que sais-je encore, qui ont initié
cette soirée nous font croire, et j'en suis sûr, que l'eau est en train de reculer. L'eau est en train de reculer dans ma pensée. Vous également, population du 9e, soyez-en sûrs. Ce qui vient, l'acte qui vient de poser, nous réconforte, nous donne de l'espoir et nous donne aussi de la force pour résister à ces phénomènes naturels. À ce jour, je voudrais un peu ajouter pour que tout le monde comprenne. À ce jour, nous enregistrons 6 000 personnes déplacées par des faits de l'inondation. Imaginez un peu ce que ça coûte comme santé, problème de santé, problème d'éducation, problème d'assainissement. Ces gens sont dans la nature, loin de nous, loin de nos regards. Mais grâce à cette soirée culturelle, nous nous rapprochons d'eux et nous partageons cette misère. Et je pense cette solidarité, vous regardez derrière pour moi la solidarité, c'est un mot qui comporte un radical solide. Solide veut dire quelque chose qui est dur. Solide, c'est quelque chose qui est fort. Parce que dans le mot solidarité, encore, on va trouver l'union. Parce qu'on dit l'union fait la force. L'unité, dans l'unité, nous pouvons faire beaucoup de choses. C'est ce que les artistes nous ont démontré ce soir. Qui co-organise l'événement et nous avons voulu, en plus de organiser l'événement, apporter notre contribution en tant qu'association pour le développement culturel à la population de Walia. Et donc l'association pour le développement culturel apporte ce soir à la population du 9e arrondissement 1 million de francs CFA. C'est tout ce que je voulais vous dire. Et soyez généreux, donnez ce que vous pouvez donner. Aujourd'hui dans l'eau, achetant tous des talés, apportant mon soutien aux sinistrés de Walia, aidons-le à construire le pays d'un malin,
président Rémi, tout simplement, le président fondateur plutôt de ADEC, Association culturelle de développement, il remet ce nom tout simplement au maire de la ville, du maire du 9e arrondissement plutôt. Donc je vous demande d'applaudir très fort pour ce geste. Un geste de cœur, un geste qui permet tout simplement à montrer que nous sommes unis, que le Tchad est un pays uni. Maximum de bruit s'il vous plaît. On applaudit, on applaudit. Si vous avez 100 ans, 200, 5 nuits, c'est le mot à Jalon. Merci à vous. Achetant tous des canets, il dirait qu'il avait encore dans le soutien, il dirait qu'il avait au sinistre de j'avais une vitrine de l'Afrique sans salle. Pourquoi ne pas aller à part réel? Pourquoi les garder révolutionner avec des lois impopulaires, madame le maire? Combien sont-ils nos pères, nos mères, nos revenus salariaux jusqu'à leur retraite? Ne leur feront pas une maison modeste. Vous en conviendrez avec moi si seulement vous faites des tours dans notre galerie. Madame le maire, la tour Eiffel ne s'est pas construite en un jour. Ces innombrables maisons en porte-à-porte donnent une lecture de misère. Alors comment est-il possible de construire de façon moderne si l'on n'arrive pas à subvenir à ces besoins vitaux? Le réel de notre pauvreté est dehors. Il ne fait aucun effort pour les séparer. Ce plutôt, alors comment est-il possible de faire de penser à la maison en primo? Dites-moi madame le maire, combien sont-ils ces fonctionnaires à vivre cela? Combien sont-elles ces femmes au saut à qui vous rendez la vie impossible quotidienne avec vos lois arbitraires? Madame le maire, même aux États-Unis, en France, il y a des vendeurs ambulants et des kiosques au bord des avenues. Alors pourquoi tout révolutionner en un jour? Mon but n'est pas seulement de critiquer. Voici quelques-unes de mes propositions. Proposer à l'État de subventionner le cinéma à 50% pour le rendre accessible à tous. On va en baisse les tarifications des matériaux de construction. Proposer des programmes radiodiffusés pour éveiller la conscience de notre population. Que chacun est un acteur du développement. Si jamais l'analyse échoue, c'est parce que la population n'y participe pas. Madame le maire, je vous propose de vous lever sur vos agents municipaux qui raquettent les paisibles citoyens au nom de votre institution. Madame le maire, je vous propose de recycler vos agents municipaux, leur inculquer leur rôle au sein de notre société. Madame le maire, je vous propose d'éduquer notre population afin d'acquérir et de protéger les fins de notre urbanisation. Madame le maire, je ne veux plus finir mes propositions sans vous demander la conformité à vous-même. Construisez d'abord une hôtel de ville qui répond à une aspiration urbaine. Puis, après, demandez-nous la conformité. Madame le maire, dans l'attente pour l'audience, votre écho, recevez nos salutations. MACA, Prosperi, Triade, nouvelle vision, nouvelle vision. Mayans Production, on descend le son, on descend, on descend, on descend, on descend le son, on descend le son.
Autre chose à présent, l'ONRTV d'Abéché vient d'être doté d'une nouvelle salle de rédaction. Ceci pour permettre aux journalistes d'exercer leur métier dans des conditions décentes. Regardez. Abéché, chef-lieu de la région du Ouadaye, célèbre un événement de taille. Cette grandiose cérémonie marque la remise officielle d'une salle de rédaction construite par l'ONG ADS. Ce coup de pouce de l'ADS s'inscrit en droite ligne dans la politique du gouvernement, celle de doter et équiper toutes les institutions de l'État. Un moment à travers lequel le gouverneur de la région du Ouadaye, Kedela Younous Hamidi, remercie l'ONG et rappelle les agents de l'ONRTV à Béché de faire bon usage. Je voudrais m'adresser à l'ONG ADES, à sa dynamique direction, nos sincères remerciements, notre profonde gratitude d'avoir construit ce bâtiment qui a pour nous un sens, un double sens, un sens profond, un sens significatif, car la construction de ce bâtiment va en droite ligne avec la politique du président de la République, son Excellence Idriss Déby Itno, qui fait, comme l'a dit le directeur de la RNT, du ministère de la Communication, un secteur prioritaire et primordial qui s'investit corps et âme pour que cet important ministère stratégique de souveraineté joue pleinement son rôle et occupe son rang dans la hiérarchie des départements ministériels. Et ensuite, le second sens, que l'ADES accompagne les efforts du gouvernement dans sa politique sociale. Elle fait des œuvres louables, appréciables, remarquables. C'est pourquoi je voudrais vous dire merci. D'une superficie d'environ 100 mètres carrés qui peut contenir 80 personnes, cette salle flambant neuve peut servir d'un cadre idéal de travail. Une salle de rédaction est par essence le lieu indiqué pour les journalistes de réfléchir, discuter et abattre un travail de qualité. La contribution de l'ONG ADS ne laisse pas indifférent le sous-directeur de l'ONRTV à Béché. Ces gestes de l'ONG ADS, faut-il le rappeler, vient appuyer les efforts du chef de l'État Idriss Déby Itno, qui fait du secteur de la communication l'un de ses priorités. Au nom de tous mes collègues, nous tenons à remercier sincèrement l'ONG ADES pour cet appui qui nous permettra de travailler dans des conditions décentes. Nos remerciements vont également à l'entreprise Solidarité pour l'exécution de ce bâtiment dans le délai prévu. Une fois de plus, merci à ADES. L'Agence pour le développement économique et social ADS n'est pas à son premier geste dans ce domaine. Elle a apporté sa contribution dans différents secteurs, tels que l'éducation, la santé et la construction de plusieurs puits et autres infrastructures. Selon Abdelkerim Tahir, directeur national de l'agence, le monde de la communication mérite un soutien. Comme vous le savez, les nouvelles technologies de l'information et de la communication demeurent indispensables dans ce millénaire où les distances sont complètement réduites et l'accès à l'information est reconnu comme un droit universel. La construction et l'équipement de cette salle de rédaction sur ses fonds propres s'inscrit dans sa volonté de pouvoir créer un cadre de travail adéquat à ces hommes et femmes qui travaillent nuit et jour pour mieux informer la masse et aider les acteurs humanitaires et de développement à véhiculer et à promouvoir
les vertus qu'ils défendent. Cette salle de réunion, cette salle de rédaction, autant pour moi, est bâtie sur une emprise de 73 mètres carrés. En tenant compte, aucun acteur digne de foi n'est éduqué, qui sont d'ailleurs des principes qui sont à l'avant-garde et à la fin de toute action volontariste pour le développement. C'est le lieu ici de rendre un hommage mérité et tout particulier à toute l'équipe de la radio ONRTV à Béché pour le travail désintéressé et professionnel qui se fait en faveur de la population tchadienne. Chers journalistes, techniciens et animateurs, sachez que ce que vous faites est noble. Pour ma part, je puis vous assurer que ce geste, aussi modeste soit-il, ne restera pas le dernier. ADES, autant que peut se faire, ne cessera pas à apporter sa contribution à travers ses réalisations sur le terrain et ses appuis institutionnels en tenant compte que de critères ayant un ultime objectif qui est celui de contribuer, rien que de contribuer au bien-être de la population tchadienne. Les journalistes, ces hommes et femmes, par le biais de leurs plumes et autres outils, informent et éduquent la population. La présence du directeur de la radio nationale, Zoutane Daba Martin, et Fatima Harouna Cheikh, chef de personnel de l'ONRTV, a donné une quintessence à la cérémonie. Fier de ce geste, le directeur de la radio Tchad, Zoutane Daba Martin, affirme que cet appui interpelle ses collègues bénéficiaires. Dans le même sillage, il précise que les hommes des médias ont pour mission d'accompagner le gouvernement afin de concrétiser sa politique. Ce geste constitue pour nous une marque de confiance de la part de l'ONG ADES. C'est aussi une interpellation pour nos collègues bénéficiaires et pour l'Office dans son ensemble. Par ce geste, l'ADES nous encourage dans notre mission, celle d'accompagner la politique de développement du gouvernement. Cela est aussi un appel à plus d'engagement en faveur de nos concitoyens. Nous disons merci à l'ONG ADES, merci à tous ceux qui ont toujours soutenu notre station. Nous vous rassurons que nous allons toujours faire pour mieux, pour répondre aux aspirations du public, vos aspirations. La mission de l'ONRTV consiste à informer, sensibiliser, éduquer et distraire, mais aussi soigner l'image de notre pays sur tous les plans. Mais aussi, l'ONRTV s'emploie à faire connaître les œuvres salutaires réalisées par les plus hautes autorités du pays en faveur du peuple tchadien. Notre pays est aujourd'hui cité parmi les nations émergentes, au vu des grands chantiers partout dans le pays. Mais ces chantiers ne peuvent être visibles qu'à travers les caméras et micros de nos agents. Toutes les réalisations de votre ville ne peuvent être visibles qu'à travers notre relais. Si nous avons tenu à être présents à cette cérémonie, c'est pour dire à nos nombreux hétérogènes auditeurs et téléspectateurs de l'ONRTV du Wadaï que nous sommes conscients du défi que nous devons relever chaque jour. Mais ce défi ne peut être relevé qu'avec le soutien des hommes et des femmes que nous servons. Cet exemple salutaire de l'ADES mérite d'être suivi par les autres bonnes volontés afin de permettre à votre station d'être plus rayonnante et serviable. Une fois encore, merci aux frères de l'ADES. Merci à vous qui êtes venus partager cette joie avec nous. Juste après la coupure du ruban, le directeur de la RNT, Zoutane Daba Martin, a expliqué de long en large le rôle d'un journaliste et le fonctionnement d'une salle de rédaction. Les plus hautes autorités accordent une place de choix à la communication, selon le directeur de la RNT. L'engagement du chef de l'État de doter l'ONRTV de matériel numérique dernier cri et la montée sur satellite de la télévision et radio confirme cet engagement. Aujourd'hui, l'Office national de radiodiffusion et télévision arrose presque le monde entier. N'est-ce pas une promesse tenue?
Amis téléspectateurs, c'est tout pour la tranche d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Ne quittez point, restez avec nous pour la suite des programmes sur Télétiad. Au revoir.